Bonjour, bienvenue à l'émission des Moments de bonheur avec Carole Noël. Aujourd'hui, nous allons parler de méditation. Donc, entre les entrevues avec des gens qui sont passionnés, nous allons découvrir différents sujets qui vont nous permettre d'accéder à plus de bonheur dans notre quotidien. Et pour ce faire, nous accueillons l'assistante Kim Thériault qui va nous poser des questions aujourd'hui sur la méditation. Bonjour Kim. Bonjour Carole, merci. Oui, comme que tu l'as mentionné, on va discuter de méditation, mais plus particulièrement, on va se baser aussi sur ton livre que tu as écrit sur la méditation que j'aimerais présenter. Merci. Veux-tu nous parler un peu plus de ton livre? La méditation, tu vois, c'est une technique. C'est une technique qui nous permet de créer un vide dans notre intérieur. C'est de nous permettre d'arriver à un moment de silence. Tu sais, parce que lorsque on arrive, puis il y a plein de pensées dans notre mental, c'est comme si on est dans un party. Alors, un party avec la musique au bout, puis quelqu'un essaie de nous parler. Ben, c'est très difficile d'écouter cette personne-là, d'avoir une conversation. Ça fait que lorsque l'humain est dans son mental avec des pensées, ben il peut pas s'entendre. Il peut pas être en écoute de son corps. Il peut pas être en écoute de l'énergie. Ça fait que la méditation, c'est un moment d'arrêt. C'est un moment d'arrêt pour arriver à s'écouter, à connecter avec son intérieur. OK. Puis, justement, j'imagine que dans ton livre sur la méditation, il y a des techniques, des façons de faire, comme t'expliques-tu plus en détail? Là? Oui? Oui. OK. Puis, c'est quoi ce qui t'a motivé à écrire un livre sur la méditation? Bien, quand j'ai commencé ce chemin sur la méditation, ça fait plus de 20 ans passés, j'ai commencé par la prière. Alors, j'avais une question, je voulais trouver une réponse. Puis j'ai commencé à prier à tous les soirs. Mais je m'ai aperçue après 2 ans de prière que j'avais une satisfaction très élevée, j'avais un calme dans mon intérieur qui s'intégrait. Et c'est là que j'ai commencé à chercher qu'est-ce qui se passait. Je faisais beaucoup de lectures. Puis à un moment donné, j'ai arrivé sur un livre. C'était écrit en gros la méditation. C'était une espèce de gros livre. Puis là, j'ai ouvert ça. Ça avait l'air compliqué, cette affaire-là. Ça avait l'air assez compliqué. Puis, j'ai pas arrêté là, par contre. J'ai commencé à lire. Puis, j'ai commencé à expérimenter la méditation transcendantale, la méditation bouddhiste, toutes sortes de méditations. Et je me suis aperçue que à la fin de tout, la méditation, c'était simple. C'était très simple. C'est pour cette raison que j'ai écrit ce petit livre-là, très simple, parce que c'est une façon de promouvoir ce mouvement-là, cette technique-là, que c'est simple, la méditation. C'est vraiment de prendre conscience. C'est vraiment de faire le vide. C'est vraiment d'arriver à reconnecter avec son essence, avec son intérieur. Puis c'est comme ça que j'ai poursuivi ce chemin-là, que j'ai arrivé à écrire le livre, mais j'ai écouté. Écouté qu'est-ce qu'il y avait dans mon intérieur. Donc, dans le fond, l'élément déclencheur qui t'a un peu poussé à écrire un ouvrage qui peut convenir à monsieur, madame, tout le monde. Parce que, comme tu le dis, la méditation, tu sais, dans le fond, c'est un peu de s'arrêter, puis de faire le vide, puis de calmer le party dans sa tête. Ouais. Donc,
c'est super intéressant. Tu m'as mentionné qu'il y a plusieurs formes de méditation, mais que, tu sais, y a-tu comme un point commun à toutes ces formes de méditation-là? Bien, comme je l'ai dit précédemment, c'est de faire le vide, Ouais. tout simplement. La méditation, pour moi, c'est très simple. OK. Tu vois, tu peux l'appeler mindfulness en anglais, tu peux l'appeler transcendantal, bouddhiste, tu peux l'étiqueter avec n'importe quel nom. Mais la forme simple de la méditation, c'est de complètement faire le vide. C'est de complètement arriver à te connecter avec ta respiration et de plus avoir de pensée. Puis là, tu vas dire, ben, comment est-ce qu'on fait ça, plus avoir de pensée? C'est comme des fois, on a peut-être une vingtaine de hamsters dans notre tête, puis ça bouge, ça bouge, ça bouge. Mais des pensées, il va en avoir. C'est juste de ne pas les nourrir. C'est comme une feuille qui vient sur la rivière. Puis tu regardes cette feuille-là passer. Mais tu ne l'attrapes pas. Ça fait qu'il y a des pensées qui vont venir. C'est de ne pas les nourrir et de ne pas commencer à entretenir un dialogue avec. C'est ça qui est important. Wow. Puis, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de méditation, peux-tu donner un peu des trucs par quoi est-ce qu'il pourrait commencer? Oui, c'est de connecter avec sa respiration. Tu vois, la méditation, c'est d'arriver à complètement retrouver un calme dans son intérieur. Puis comment on peut retrouver ce calme? C'est d'arriver à avoir une inspiration très profonde avec ton ventre. De retenir 1, 2, 3, 4 et ensuite d'expirer. Il y en a qui vont dire, ben, inspire par le nez, expire par la bouche. Ouais. Je ne m'attarde pas vraiment à ces choses-là. L'important, c'est d'inspirer au maximum, de remplir toutes les lobes de tes poumons. Et ensuite, arrête. Puis quand tu vas arrêter 1, 2, 3, 4, ben c'est comme si tout d'un coup, il y a un calme qui va se faire dans ton intérieur. Puis là, tu vas expirer. Puis je te dirais, fais ça 3 fois. Puis tout d'un coup, tu vas retrouver un calme intense. Puis à ce moment-là, tu vas être prêt à accéder à cette connexion avec ton corps. Puis tu vas observer que ta respiration, elle va être calme. Elle va être très calme. OK. Donc, puis en plus, la respiration, tu sais, c'est la base. Tu sais, on respire à tous les jours. Donc, je pense que c'est important de prendre conscience, de s'arrêter, puis de prendre conscience de notre respiration. C'est ça qui est le premier truc que tu nous mentionnes pour la méditation. Donc, c'est un peu l'essentiel de la vie, ce qu'on y pense. La respiration, bien souvent, comme bien des choses qui sont des beautés qui nous entourent, on ne s'y arrête pas. On n'arrête pas vers tout ce qui nous entoure, vers la beauté autour de nous. Puis, on oublie très facilement. Alors, on va se dire, ben oui, je respire. Mais on inspire et on expire d'une façon très minime. Alors, lorsque on prend le temps de bien inspirer et d'expirer par l'abdomen d'une façon profonde, on fait entrer un montant d'oxygène qui est bon pour toutes nos cellules, pour tous les organes de notre corps. À ce moment-là, on commence à donner un bénéfice à tous les organes de notre corps. Comme premier bénéfice de la méditation, tu vas diminuer ton niveau de cortisol dans ton corps.
Alors, la cortisol, elle, c'est l'hormone du stress. Elle est produite par les glandes surrénales. La cortisol, avant, elle venait dans des moments de stress élevé, OK? Alors, quand ton corps, il pompe des quantités élevées de cortisol, ça veut dire que tu peux avoir une force extra-humaine, OK? Donc, on a vu ça des fois, des gens, des humains qui pouvaient lever des autos. Quand ça se passe, bien, tous tes systèmes sont en arrêt. Puis toute l'énergie s'en va dans tes muscles pour te donner cette force extraordinaire. OK? OK. Mais là, qu'est-ce qui se passe? L'humain, il est dans des phases de stress. Phase stress élevé, élevé. Puis tout d'un coup, dans notre plasma, dans notre liquide intercellulaire, on retrouve une quantité très élevée de cortisol. Alors, ce cortisol-là va augmenter les malaises puis les maladies dans notre corps. Il va augmenter l'inflammation. OK? Ça fait, qu'est-ce que la méditation va faire? Elle va avoir cette tendance, puis ça, on l'a prouvé scientifiquement maintes et maintes fois. OK? Encore en 2015, on a sorti une étude à l'Université de Clark qu'on a tout démontré ça encore au niveau des hormones, OK? Au niveau des hormones du bien-être, puis au niveau de la cortisol, on a fait des tests placebo, des tests d'humains. Des tests cliniques. Ça fait que lorsque la cortisol diminue dans notre corps, on retrouve cet état de calme. Et juste par le fait de prendre le temps de faire ces 3 respirations-là très profondes, on arrive à diminuer soudainement la cortisol et l'adrénaline aussi. Puis, on arrive à augmenter la sérotonine, la dopamine, la mélatonine. Alors, toutes les hormones du bien-être. OK. C'est des hormones qui procurent oui. Qui sont comme un peu à la base d'être heureux, du bonheur. Du bonheur, c'est ça. OK. Ça fait, lorsque tu arrives à cet état, ben, tu veux continuer parce que c'est un état d'extase, c'est un état qui est très amoureux de toi-même. Oui. OK? Ça fait que ça, c'est un des beaux effets de la méditation. Wow! Ça t'intéresserait-tu qu'on fasse une petite exercice juste pour casser la glace parce qu'il y en a qui sont juste pas familiers avec cette pratique-là, simplement de s'arrêter puis respirer. Y a-tu une position comme telle qu'il faut qu'on se place? Bien, tout simplement, vous pouvez mettre vos 2 pieds à terre, connecter avec le sol, vos mains sur vos genoux et avec le ventre, vous inspirez profondément le maximum d'air que vous pouvez entrer dans vos poumons, OK? Et lorsque vous êtes là, vous attendez 1, 2, 3, 4 et vous expirez. Donc, on peut faire ça 3 fois et vous allez ressentir automatiquement cet état de calme qui se passe dans votre intérieur. Wow. OK? Alors, allons-y pour une fois. On inspire. Et vous inspirez au maximum. Vous inspirez, inspirez. Et 1, 2, 3, 4. Et vous expirez lentement. Et à ce moment, automatiquement, vous allez ressentir ce calme qui va entrer dans chacune de vos cellules. Puis ça, Carole, j'imagine que cette pratique de respiration-là, on peut la faire un peu partout, là, qu'on soit au bureau, qu'on soit... on peut faire ça n'importe où, là. N'importe où. Advenant que vous êtes au bureau, vous avez un appel que vous ressentez qui va être stressant ou vous avez une réunion qui va être stressante, prenez la peine de juste faire 3 de ces respirations-là, puis vous allez voir que tout d'un coup,
vous allez changer. Votre perception va changer. Tu sais, bien souvent, il y a des humains qui sont fatigués au milieu de l'après-midi. Pour quelle raison? Parce qu'on n'oxygène pas assez notre corps. Alors, si vous prenez juste la peine de faire 3 grandes respirations très profondes, puis vous allez voir que tout d'un coup, vous allez vous réveiller, vous allez avoir un regain d'énergie. Parce que la méditation, qu'est-ce que ça va donner aussi? C'est que ça va vous permettre de reconnecter avec votre corps. Donc, tout d'un coup, vous allez être dans cet état d'éveil. Cet état d'éveil où est-ce que vous allez écouter votre corps. Vous allez écouter si vous avez des tensions, si vous avez une liberté dans votre corps. Vous allez être en meilleure position à voir, OK, si ce malaise-là apparaît par rapport à telle ou telle chose, puis vous allez pouvoir réparer plus facilement. Ça fait que la méditation nous apporte cette écoute par rapport à notre corps. Ensuite, la méditation va diminuer les maladies auto-immunitaires, diminuer l'hypertension. La méditation a des bienfaits énormes. OK. Donc, on commence avec la respiration. OK. Après, comme un niveau un petit peu, admettons les personnes qui sont OK avec la respiration, qui la font, nanana, tous les jours. OK. Y a-tu comme une autre étape qu'on pourrait avancer? Ben, tu vas juste, là, tu as fait tes 3 respirations et tu vas rentrer dans une respiration qui va être très calme. OK. Et tu vas être dans le silence. Si le silence pour toi est trop inconfortant, ben, tu peux mettre une musique. Okay. Tu peux dire un mantra comme au tout début, j'ai parlé que j'avais commencé avec la prière. La prière, c'est un ensemble de mots. On appelle ça un mantra. Okay. Alors, tu peux répéter un mantra. Puis, tu vas voir, comme si advenant, comme mon mantra, c'est « je m'aime maintenant ». Alors, tu peux répéter « je m'aime maintenant ». Je m'aime maintenant. Un mantra aussi qui est très utilisé, c'est le mot « Om ». Alors, tu inspires « Om », puis tu continues. Donc, ça, c'est une autre technique. Il y a une autre technique, c'est d'observer la flamme d'une chandelle. Tu es là, puis tu observes. Alors, la visualisation aussi, c'est une autre technique. Donc, tu peux utiliser différentes techniques qui vont te permettre de faire le vide dans ton mental. C'est ça qui est le but, là. Oui. Puis, tu vois, c'est pas nécessaire d'être assise puis de méditer. Tu peux dire, bon, ben moi, je médite si je fais du tricot. Je peux méditer en faisant du jardinage. Je peux méditer en faisant la vaisselle. Je peux méditer en caressant le chat ou le chien. Aussitôt que tu n'as plus de pensée et que tu es dans le moment présent à accueillir ce qui est là en termes d'énergie, en termes de message, en termes d'écouter ton corps, tu es en état de méditation. Alors, c'est pas nécessaire de t'arrêter. J'ai déjà couru un demi-marathon en méditation. OK? Alors, tu peux faire du yoga en méditation ou tu peux faire du yoga en étant complètement dans ton mental. OK? Je suis vraiment contente que tu mentionnes toutes ces choses-là parce que on entend souvent la méditation, tu sais, tu as l'image typique de la personne qui reste assise là 1 heure de temps puis qui fait rien d'autre. Là, tu viens de mentionner qu'on peut, on peut méditer partout, là. On peut, juste en jardinant ou, pourvu que tu fasses le vide dans ton mental, puis que... Tout à fait. Ouais. La méditation, c'est complètement d'être silence dans ton mental.
OK? Puis tu peux être en état méditatif à un grand pourcentage de ta journée parce que tu es en écoute. Tu es dans l'écoute. Aussitôt que tu te sens qu'il y a un party dans ta tête, tu n'es plus en méditation. Puis il y en a qui vont dire, je vais être en méditation là, je vais penser à ça. Non, là tu es en réflexion. Ouais. Être en méditation, c'est vraiment de créer le vide. Tu es en pleine conscience. Tu es en pleine conscience, puis c'est ça le mindfulness. Tu es en pleine conscience de tout ce qui se passe autour de toi et tout ce qui se passe dans ton intérieur. Tu es vraiment connecté avec ta respiration et avec ton corps, OK? Ça fait, lorsque tu es en état de réflexion, tu es en train de remuer quelque chose, Ouais. tu es en train de penser à quelque chose, OK? Ça fait, quand tu es en méditation, avant de commencer ta méditation, tu peux dire, je vais demander cette question-là, puis tu poses ta question, et là, tu rentres en méditation. Après que tu as fini ton 20 minutes, ton 15 minutes, ou ton heure, ou ton 30 minutes, ça va être facile pour toi d'avoir des réponses, OK? Mais tu n'as pas réfléchi pendant que tu étais en méditation. Tu vas recevoir tes réponses après. Ça va te venir. OK. Ouais. Puis la vie va être beaucoup plus facile. Tu vas être plus connecté avec tout ce qui se passe en termes d'émotions, en termes de tout ce qui est là. Pardon? Plus calme, plus... Oui, oui, il y a beaucoup plus de calme. de tout ce qui se passe, puis... Oui. Wow! Est-ce que tu mentionnes tout ça dans ton livre? Oui. Bien, je mentionne l'essentiel. OK. L'essentiel pour commencer à méditer, oui. OK. Wow! Puis, juste comme question comme ça, combien ça fait d'années que tu médites? Bien, ça fait plus de 20 ans. J'ai commencé l'affaire de me coucher en priant pour 2 ans de temps parce que je demandais une question. Alors, j'avais fait la même affaire. Au début, je posais ma question et je priais. Et je priais jusqu'à ce que j'aie une réponse. Puis, j'ai commencé ça en l'an 2000. OK. Alors, ça fait 21 ans. Ouais. Wow. Donc, j'ai commencé comme ça. Puis, je m'apercevais en disant tous ces mots, j'étais vraiment out. J'étais plus dans mon mental. Je récitais des mots. Je récitais et je récitais fois après fois. Puis, il y avait un état de calme instantané qui se passait fois après fois dans mon corps. Puis le lendemain matin, quand je me réveillais, il y avait un état de calme qui était là. Parce que plus que tu vas méditer, plus que il y a quelque chose qui va se passer dans ton intérieur et qui va toujours se bâtir. OK? Puis ce quelque chose-là, c'est ton amour. Alors tu deviens en amour avec toi. Oui, ben, tu te donnes l'amour, en fait. C'est ça. Oui. Wow. OK. Puis, c'est ça, OK, on a abordé, je veux dire, tu sais, tu me dis que, tu sais, tu t'es rendu compte aujourd'hui, puis comparé à quand tu as commencé. Peux-tu m'expliquer le cheminement intérieur que ça t'a apporté? Comme, tu sais, tu me parles d'amour, puis tout ça, d'éveil alentour de toi. Comme, y a-tu un moment où tu t'as vraiment rendu compte comme, OK, c'est à cause que je médite que je me sens comme ça aujourd'hui? Oui, parce que je suis une personne qui a ce mouvement dans son intérieur qui est un peu excité, là. Mon volcan dans mon intérieur, il peut bouger, là. Ça fait que j'ai beaucoup d'énergie dans mon intérieur. Alors,
avant de commencer la méditation, je peux te dire qu'il y avait peut-être une 50aine de hamsters dans ma tête, OK? Oui. Ça fait que ça roulait là-dedans, ça roulait énormément. J'étais toujours en action, toujours. J'avais de la difficulté à m'asseoir sur une chaise, OK? C'était toujours en action. Qu'est-ce que j'allais faire, OK? J'avais de la difficulté avec ça. Puis, je peux te dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, oui, je suis en mesure de relaxer, puis ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps même d'être dans cet état de calme et de rester assise, OK? Et j'avais cette sensation d'avoir mal aux cheveux des fois, tellement que j'avais de l'énergie qui voulait sortir de mon corps, tu comprends? Oui. Ça devient tellement puissant, c'est comme un volcan qui veut exploser, tu sais pas ce que tu vas faire avec ça, toute cette énergie. Alors la méditation m'a permis de canaliser, de canaliser cette énergie-là pour l'utiliser dans la créativité. Pour l'utiliser à bon escient, pour l'utiliser dans mon bonheur, dans mon amour. Et parce que cette énergie-là, elle est très précieuse. C'est une énergie que tu as dans toi. Oui. C'est une énergie, c'est très fort, OK? Puis lorsque on ne sait pas quoi faire avec ça, ben on pense qu'on est anormal. On pense qu'on a toujours le besoin de bouger, on a de la difficulté à se concentrer. Donc, la méditation, pour moi, m'a permis de canaliser et de me concentrer beaucoup plus vers ce que j'étais en train de faire et d'être beaucoup plus consciente de ce qui se passait autant à l'intérieur de mon corps qu'à l'extérieur. OK? Ça fait, la méditation, c'est quelque chose qui a sauvé ma vie dans ce sens, qui a appris à me connecter beaucoup plus avec ton moi. être. Oui, oui. Wow. J'aimerais savoir, Carole, où est-ce qu'on pourrait se procurer ton livre? Tout simplement en me contactant, en allant sur le site web integrasoul.ca et en envoyant un courriel, vous pourrez vous procurer ce livre. OK. Alors, sur ce, nous sommes très heureux d'avoir pu parler de méditation. Merci, Kim. Et nous vous souhaitons une superbe de belle soirée. Merci pour votre belle présence.